Arrêtez de regarder les nouvelles. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok sur ce qui se passe à Cuba. Prenez l'information qui est aux bons endroits, aux bonnes personnes. Arrêtez de regarder comment c'est négatif, puis de remettre, puis d'annuler, puis des choses comme ça. Ça n'a juste pas de sens. Vous êtes avec André, Sherby Traveler. Si j'avais pu partir à Cuba tout de suite, je l'aurais fait, mais je ne pouvais pas dans la situation où je suis en ce moment. Mais je vais vous donner de l'information. Tout ce qui se passe sur des YouTube, Facebook de ce monde, c'est négatif. Ils veulent juste aller chercher votre intention puis avoir des vues parce que c'est payant pour eux. Mais c'est ridicule, c'est pas payant pour vous. Ce qui est payant pour vous, c'est de prendre les informations aux bons endroits. Vrai, il y a eu une très grosse panne de courant qui a duré plusieurs jours. C'est probablement une des plus grosses pannes de courant qu'il y a jamais eu ou qu'il va déjà avoir ou qu'il va peut-être avoir encore à Cuba. Est-ce que ça va faire que vous arrêtez, vous annulez votre voyage dans la prochaine semaine ou le prochain mois? J'entendais dire les agences, pas les agences, les compagnies d'aviation qui disaient « Ah, pour le prochain mois, allez pas, là, c'est la fin du monde. » Mais pas du tout, voyons donc. Si vous allez dans un resort, surtout un resort 4 étoiles et plus, vous n'aurez pas de problème. De toute façon, même s'il y en avait, faut pas oublier ces gros hôtels-là, qui a beaucoup de gens à l'intérieur, même si on est en basse saison en ce moment. Ah oui, oubliez pas, la vidéo d'aujourd'hui, samedi 26 octobre. Tout est résolu à Cuba. Donc, je reviens. Les resorts ont des génératrices. Est-ce que c'est possible qu'ils coupent le côté air climatisé de votre chambre? Oui. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas autant de nourriture que vous voulez? Oui. Mais il ne faut pas oublier, on est quand même à Cuba et c'est la basse saison. De toute façon, c'est possiblement ce qui arriverait. Quand j'y ai été, en début septembre, il y a eu une grosse panne de courant qui a duré plusieurs heures, mais dans l'hôtel, l'électricité est revenue, je sais pas, 1 heure après, 2 heures après, c'est pas tellement grave. Oubliez pas que la nourriture, souvent, elle est cuite par des fours au gaz. Donc, l'électricité, ça leur empêche pas de faire à manger, ils prennent leur lampe de poche. Et n'oubliez pas que les Cubains, c'est des gens qui sont habitués de vivre dans la misère, si on veut. Différent de nous, les Occidentaux, qu'on a tout ce qu'on veut quand on veut. Eux, ils vont se débrouiller puis ils vont vous le trouver. Vous allez à Cuba, annulez pas votre voyage. C'est la pire chose qu'on peut faire, même si vous aimez Cuba, les Cubains, c'est la pire chose que vous pouvez faire, c'est d'annuler, ça va juste envenimer la situation. Les gens vont vous voir, de toute façon, vous allez avoir encore le meilleur service au monde. La mer, pas parce qu'il n'y a pas d'électricité qu'elle va disparaître. Certains petits besoins pour arriver. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin, possiblement, qui a un problème de santé énorme, de toute façon, probablement, vous n'irez pas voyager à Cuba si votre santé est bonne, que tout va bien, vous êtes en groupe ou seul ou en famille. Vous pouvez appeler avant pour vérifier, mais logiquement, fiez-vous pas nécessairement aux compagnies d'aviation ou même les agences de voyage. C'est Cuba. Tout n'est pas simple, tout n'est pas simple. Mais il y a bien des choses qui sont super plaisantes là-bas. Donc, pourquoi? Et je vous dis ça, de toute façon, j'ai appelé les gens à Cuba, j'ai écrit à mes connaissances là-bas, j'ai parlé aux propriétaires de resort ou les directeurs, j'ai parlé à des danseurs là-bas, j'ai parlé à des chauffeurs de taxi, j'ai parlé à des gens qui habitent à Cuba, mais qui font pas partie de resort ou des hôtels. Et oui, ça n'a pas été facile, ils ont perdu leur nourriture, comme nous, on aurait pu perdre si on est 10 jours ou 5 jours sans électricité. Mais est-ce que pour ça, on annule Cuba et c'est pas bon? Absolument pas. L'hôtel, la mer, les gens, tout va être là. Donc, ce que je vous dis, allez voyager, faites-le votre voyage. Ça fait longtemps peut-être que vous attendez pour ça. Faites votre voyage. Allez-y. Vous allez avoir plein de plaisir et comment on est là-bas fait toute la différence. C'est nous qui décidons si on va avoir du plaisir ou pas et non ce qu'il y a tout autour. Oui, possiblement que vous n'aurez pas votre bœuf Angus ou les choses comme ça, mais c'est correct. Est-ce que vous, à la maison, vous mangez des repas extraordinaires à tous les jours?
Moi, ça m'arrive pas, en tout cas. Et puis, je sais, on dit, ouais, mais moi, je paye pour aller là-bas, je veux que... Mais c'est Cuba, c'est jamais arrivé, ça arrivera pas. Possiblement que ça va se passer, peut-être, si vous y allez en janvier, la haute saison commence et il va y avoir un peu plus de nourriture, il y a un peu plus de tout. Mais là, au mois d'octobre, décider que j'irai pas à Cuba au mois de janvier, ça serait ridicule pour vous et pour eux. Donc, sur ce, prenez vos informations aux bons endroits. Je vais, si vous voulez, venez sur ma chaîne, regardez, je vais appeler les gens, j'ai les connexions là-bas, et puis pourquoi pas vérifier. Comme je vous dis, si j'avais pu prendre mes pieds et me rendre directement à Cuba, même pour 4 jours, 2 jours, une journée, je l'aurais fait pour que vous ayez la bonne information. Mais je crois qu'avec les connaissances et les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est assez facile. Je leur envoie un texto, ça prend quelques minutes, c'est pas comme ici, et ils vont nous répondre. Donc, allez à Cuba, écoutez plus les nouvelles. On se revoit dans une prochaine aventure.